Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Emma-Lise de Vanessa. J'espère que vous allez bien, que ce mois de janvier commence bien pour vous. Je voulais profiter de vous faire une vidéo qui va être une vidéo assez courte sur nos tenues de Noël. Alors, comme vous le savez, j'aime coudre des tenues que mes filles et moi on va pouvoir remettre dans le temps. Donc elles ne sont pas typées Noël. Voilà. Donc tout d'abord, bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints, puisque plusieurs à nous avoir rejoints ces derniers temps. Donc je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas, pour celles qui verraient la vidéo pour la première fois, à vous abonner, liker et commenter la vidéo. C'est ce qui permet moi de voir que le contenu que je fais vous plaît. Puis n'hésitez pas à suggérer aussi d'autres contenus qui pourraient vous intéresser sur la chaîne. Donc il y aura ici une pièce enfant et 3 pièces filles. Oui, j'ai 2 filles, mais il y aura 3 pièces. Le suspense est à son comble. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram où les photos en fait ont déjà été publiées. Donc tout pareil qu'ici, les malices de Vanessa. Je vous mets le lien en barre d'infos. Alors, on va commencer par la tenue de ma plus jeune. Donc, je vous mettrai une photo. La voici. Donc c'est une robe en jersey velours. C'est le modèle Olympe du livre La garde-robe essentielle des filles. Pour changer, que j'ai raccourci pour en faire une tunique. Ainsi, elle l'a portée avec un legging noir un peu pailleté qui vient du commerce, qui a été acheté l'année dernière de mémoire et qui va nickel avec ce type de tenue. Ce qui fait que ça, bon, en fait, elle pourra le remettre avec un jean. Enfin, moi, ça me choque pas. Pas de problème avec des trucs qui brillent, moi, dans la vie de tous les jours. Donc voilà, donc ça passe. Aucune difficulté pour la réalisation. C'est un jersey que j'ai acheté au marché au tissu. Je vous l'ai présenté dans le haul dédié que j'avais payé, je crois, 9 € le mètre. Donc il est extensible, juste ce qu'il faut. L'intérieur est vraiment doux. Bon, alors après, c'est 100% synthétique. Hein. Si vous aimez les matières naturelles, passez votre chemin. Mais voilà, mais pour une tenue festive. Alors par contre, le seul défaut, c'est que ça trame tout les petits pilons. Évidemment, je n'ai pas changé les fils de surjeteuse, parce que j'ai mis un peu la flemme. Mais bon, clairement, ça se voit pas. Les fronts sont elles aussi été faits à la surjeteuse. Alors, pas avec le pied à froncer, puisque je les ai fait avant Noël. Mais vous voyez, c'est typiquement le genre de choses que j'irai beaucoup plus vite pour les prochaines. Voilà pour la première tenue. Ensuite, ça c'était pour ma plus jeune. Alors, elles peuvent s'invertir, elles mettent la même taille. Donc, elles sont 2 ans d'écart, mais elles mettent exactement la même taille. Autre tenue, la robe Cléo, la fameuse robe Cléo que je vous sers à peu près à toutes les sens, mais mes filles adorent, avec cette fois-ci un décolleté dos, donc même matière que sa sœur. En fait, je voulais qu'elles soient assorties, mais pas avec le même modèle. Voilà. Ce qui m'évite de ne pas porter le même truc que ma sœur, machin. C'est pas le même modèle, donc ça passe. Donc, ourlet, je dis que je ne me suis pas cassé les pieds sur les finitions. Vous voyez, j'ai même pas fait un double rentrée, j'ai fait un rentrée. J'ai surpiqué, très bien. Très bien, on gagne du temps. Il y a que pour le bas, j'ai fait comment? Ouais, pour le bas, j'ai fait exactement pareil. De toute façon, ça ne s'effiloche pas. Donc, tant que l'ourlet tient, c'est très bien. Pas de difficulté majeure. Ce modèle-là, je le connais par cœur. C'est-à-dire que je le fais, je ne regarde même plus. Je claque, je sais exactement ce qu'il faut faire. Pareil, elle pourra le remettre avec un petit gilet au printemps sans difficulté. Alors, évidemment, avec le gilet, on n'aura plus le décolleté dos. Mais voilà, elle pourra le mettre sans difficulté. Je vous mettrai également des photos portées. Alors, les photos de mes filles sont floues. Elles n'avaient clairement pas envie de prendre des photos le jour de Noël. Elles voulaient jouer avec leurs jouets, profiter de la famille. Donc, voilà. Donc, les photos sont floues. Et écoutez, on fera avec les photos floues. Voilà. Et le dernier modèle pour ma fille que j'ai réalisé. Ah, je dis des bêtises, il y en a en plus. Il y en a 4 pour mes filles, pardon. Fait 3 jours avant le Nouvel An. C'est ce modèle-ci. Donc avec les bras dans le même jersey velours et le haut dans ce... Ouais, c'est même pas un jersey, c'est plus un lycra. Ouais, c'est une espèce de jersey polyester viscose à paillettes, donc extrêmement discret. Pour le col, j'ai mis une bande de bord-côte noire qui lui vient de chez Mademoiselle Louisa. Donc pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos, même si le bord-côte, je l'ai eu dans son calendrier de l'avant. Donc je vous parle dans la vidéo précédente. Pareil, je me suis pas cassé la tête pour les finitions. Clairement, je l'ai fait très peu de temps avant Nouvel An.
but étant pour moi de finir ce fameux jersey rouge, puisque ce que je vous ai dit maintenant, quand j'ai un jersey, il m'en reste très peu, j'essaie de le passer tout de suite. Parce qu'en fait, je me dis, j'aurais conservé ça, donc vous imaginez, il y a 2 mois quand t'as 8 ans, hein, donc ça fait vraiment pas grand-chose. Longtemps, je pense qu'au bout d'un moment, j'aurais plus su quoi en faire, et ce serait parti à la recyclerie. J'étais dans le mood de fête, je me suis dit, allez, on y va, on y va, on y va, on y va, et c'est parti. Ensuite, toujours pour ma fille, donc ma grande qui l'a mis avec ce t-shirt-là, cette jupe plissée. Alors, c'est un reste de jersey plissé que j'avais acheté pour moi l'année dernière. Il est extrêmement mal posé, parce que pareil, fait à l'arrache, avec un élastique qui vient de chez AliExpress, élastique, évidemment, strass et paillettes. L'ensemble est plutôt sympa. Je lui ai mis ça avec des grandes chaussettes qui arrivent à mi-mollet, avec un petit nœud. C'était parfait. Elle n'a pas voulu prendre photo de ce modèle-là, donc vous n'aurez pas de photos, sauf si j'arrive à la convaincre de repasser la tenue, le temps de faire des photos, mais ça m'étonnerait fortement. Mais en tout cas, le rendu était sympa. Le t-shirt était un peu blousant du fait de la matière. Donc en fait, on a rentré le t-shirt dans la jupe pour la faire passer un peu par-dessus. C'était vraiment très chouette et elle était à l'aise. Parce que le but pour moi, c'est aussi que en tenue de fête, il soit pas fait... soit pas dans les trucs où ils ne peuvent pas bouger. Vous voyez, moi j'aime pouvoir bouger et j'aime que mes enfants puissent bouger aussi. Donc ça, c'est pour mes filles. Là, je vous ai montré, c'est pour moi. Et quand je vous dis que j'ai fait dans la simplicité et le portable ensuite, je me suis tout simplement fait un Odette. Vous voyez, un Odette que j'ai fait en taille 48 parce qu'il est quand même super large. Je me suis pas non plus cassé la tête. Alors, je vois que là, au niveau, vous voyez, de certains endroits, les paillettes commencent un peu à partir. Bon, en même temps, c'est un truc de fête. Enfin, moi, ça, je peux le remettre dans mon quotidien. Ça me dérange pas. Vous voyez, ça, c'est un truc que je vais remettre de temps en temps parce que ça me fait rire. J'aime bien. Donc, jersey à paillettes. J'ai pas refait les... vous savez, normalement, dans le Odette, vous repliez les manches pour faire un truc un peu plié comme ça. Là, je les ai laissées tombantes exprès. Parce qu'on est quand même au mois de décembre et janvier. Donc, il caille un peu. Là qu'on est sur du manche courte, donc on va se calmer. J'ai porté ça alors à Noël avec une jupe Christie, j'essaierai de voir si j'ai des photos, et à Noël avec un pantalon taille haute du commerce. C'était parfait, efficace, à l'aise, j'ai pu bouger, tout ce que j'aime. Voilà, je n'en demande pas plus pour mes vêtements. Au vu de la matière, je n'ai même pas fait d'ourlet en bas. Voilà, j'ai pas fait d'ourlet en bas, j'ai juste coupé au cutter et c'est très bien. C'est très bien assis. Donc voilà pour nos petites cousettes de fête. Donc vous voyez, podcast très rapide. Encore une fois, c'était vraiment histoire de vous les montrer, parce que c'est des modèles que vous connaissez déjà tous. Alors ou parce que moi je vous en ai parlé, ou parce que vous les avez vus ailleurs. Mais voilà, c'était pour vous montrer qu'on peut faire des tenues de fête qu'on va pouvoir remettre avec des patrons qu'on a déjà. Et ça, c'est un de mes objectifs sur l'année à venir. Donc c'est vrai que j'y travaille beaucoup. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, une excellente année, encore une fois. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à me dire ce que vous avez fait pour les fêtes. Ça m'intéresse. À bientôt.